Chers amis et chers amis de l'Église ensemble, pour ce temps de partage, je voulais vous inviter à parcourir ensemble le livre des psaumes et tout particulièrement le psaume 63, psaume de David. Psaume écrit dans une circonstance toute particulière que j'ai médité dernièrement et sur lequel j'avais envie d'attirer votre attention. Alors prenons le temps tout d'abord de le découvrir ou de le redécouvrir pour certains ensemble. Je disais donc le psaume 63, parfois intitulé « La soif de Dieu ». Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Un psaume qu'on connaît assez bien parce que c'est un psaume dont on a tiré les paroles de plusieurs de nos cantiques préférés, notamment des cantiques dédiés à la jeunesse ou des cantiques pour les grands rassemblements, et probablement en relisant notamment les premiers versets, vous avez des notes de musique qui vous ont accompagné parce que on a l'habitude plutôt peut-être de le chanter que de le lire. Ce psaume est particulièrement touchant, c'est pas pour rien qu'il a été étudié, qu'il a été mis en musique, que plusieurs de ces versets ont été utilisés comme strophes ou comme refrains de cantiques très célèbres. Parce que ce psaume, quand on étudie son contexte, nous apprend beaucoup de choses, et notamment une chose essentielle sur laquelle on va revenir tout de suite, dans l'intimité entre David et son Dieu. L'intimité que David nous dévoile afin de nous inviter, au travers de ce psaume, à une rencontre plus personnelle, plus profonde avec Dieu. Tout d'abord, tout simplement, bien sûr, un psaume de David. David, ce personnage si contrasté, inattendu, un personnage qui nous touche, un personnage qu'on accompagne depuis sa tendre jeunesse dans les Écritures. On le voit devenir, après ce jeune adolescent, à la fois pasteur et chantre, un peu poète, mais très attaché aux devoirs de la famille et aux activités qui lui sont confiées par son père. On voit cet homme devenir un homme de foi, définir toujours de plus en plus la foi comme étant la centralité de sa vie, mais aussi on le voit devenir jeune roi, on voit ses prouesses militaires, et puis on voit par la suite son royaume se fortifier, s'établir, mais aussi dans ses erreurs, dans ses échecs, dans sa solitude parfois, dans son abandon, dans les trahisons qu'il va subir. On voit quelqu'un qui se tourne avec décision, avec profondeur et souvent avec beaucoup de repentance vers Dieu. C'est donc pourquoi David est un homme, un personnage biblique, un auteur biblique qui est très lu, médité, auquel on s'attache, parce que en même temps, il a aussi, au travers de ses textes, les psaumes, pas simplement des récits de sa royauté, de ses choix, de ses défis. Au travers des psaumes, on voit un peu l'intimité de l'homme. On découvre sous sa plume, sous sa réflexion, sous ces textes poétiques, sa proximité, son intimité, nous disions, avec Dieu. Une intimité, encore une fois, faite de contrastes. David est appelé l'ami de Dieu, un homme qui dialogue
dans la difficulté, dans la joie aussi avec son Dieu. Un homme qui va aussi, ne l'oublions pas, j'ouvre une petite parenthèse, mais faire de la foi la vraie unité de son peuple, le centre de l'identité de son peuple. Maintenant, c'est le centre de l'identité de son peuple parce que c'est le centre de son identité. Cette appartenance à Dieu le définit, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Israël, le Dieu de son peuple, mais aussi le Dieu personnel qu'il a accompagné, béni et qu'il a rencontré, eh bien, définissent l'identité, la personnalité même de David. C'est pour ça qu'il proposera et qu'il construira eh bien, l'identité du peuple d'Israël sur cette rencontre et sur le culte au vrai Dieu. David approfondit ce lien, ce rapport, ce dialogue avec le Seigneur. David est appelé, je le disais, l'ami de Dieu. Pourtant, David ne construira pas le temple qui va unir le peuple, alors que c'est lui qui va conquérir Jérusalem, qui devient la vraie capitale, la capitale qui crée l'identité d'Israël. Le Seigneur, vous en rappelez, lui dira non, tu as les mains couvertes de sang, parce que David est un homme de contraste et David est un homme de guerre. David est un homme qui mène la bataille. David est un homme qui parfois décide aussi des batailles. David, vous vous en rappelez, ancien monarque, roi déjà très âgé, sera exfiltré par ses troupes du champ de bataille, parce qu'il sera encore là, sur le champ de bataille, avec ses hommes, alors qu'il est âgé, et on devra le sortir, l'exfiltrer du champ, parce qu'il court un risque, et parce qu'en même temps, ça reste, la vie peut-être l'a forgé de telle sorte, ça reste un homme de guerre. Et donc, cette violence aussi de David nous interpelle. Peut-être parfois elle fait écho à notre colère, à nos rages, à nos disputes, à nos côtés peut-être les plus violents, les plus vindicatifs. Et dans ce sens-là, David nous interpelle dans nos erreurs, nous interpelle dans nos échecs, nous interpelle dans nos colères. David est l'homme qui aussi, vous vous rappelez le psaume 51, va écrire ce psaume de repentance profond où il va définir avec une précision assez fine ce qu'est le pardon et comment il s'approche de Dieu alors qu'il a commis cet acte irréparable, d'abord envers Bathsheba et ensuite envers un de ses grands officiers, Uri, en le faisant assassiner par un subterfuge presque diabolique afin de pouvoir se marier avec son épouse et aller plus loin dans cette relation qu'il impose à Bathsheba. On est ici dans un mécanisme qui peut-être nous fait froid dans le dos, mais qui en même temps nous interpelle parce que dans le plus profond de cet acte de rébellion envers Dieu, dans ce mécanisme machiavélique, eh bien, David va ouvrir les yeux, se tourner vers le Seigneur, chercher la présence de Dieu, chercher la repentance, sa bénédiction. Le texte nous interpelle, il sait, il confesse que la seule vraie joie profonde de son existence, c'est la joie du salut. Et que la joie du salut, ce n'est pas les plaisirs de la cour. La joie du salut, c'est un don qu'il reçoit parce qu'il est pardonné, parce qu'il est réhabilité, parce qu'il se sent réconcilié avec son Dieu. David définira ce rapport avec le Seigneur, cette rencontre, avec des termes qui nous interpellent au psaume 6, toujours bien évidemment de David. Nous avons cette définition qui, peut-être plus que d'autres, nous interpelle sur cette intimité, sur la profondeur de ce lien avec Dieu. David va écrire « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Si David, encore une fois, est bouleversé, il est profondément ému, il nous transmet cette émotion, il l'assume, il l'écrit, il se présente comme quelqu'un qui gémit, dont la couche, le lit est baigné de ses larmes, qui est usé par le chagrin.
Donc il assume cette part de fragilité, de vulnérabilité qui est en chacune et en chacun d'entre nous. Et dans ce témoignage, dans cette confession qu'il décide de partager avec vous, avec moi, il définit cette relation avec Dieu en définissant l'Éternel qui est celui qui entend, verset 9, la voix de mes larmes. C'est extrêmement touchant et bouleversant d'avoir cette définition aussi profonde, aussi intime, de ce lien avec un Dieu qui comprend l'indicible. Les larmes ne font aucun bruit. Les larmes expriment très souvent, bien avant la parole, nos émotions, notre tristesse, notre profonde tristesse, parfois notre désarroi. David, dans cette confiance en Dieu, dans cette amitié avec Dieu, dans la profondeur de cette amitié, de cette relation, de cette alliance, a confiance en un Dieu qui entend, comprend la voix des larmes, qui, avant que nous ne prononcions quelques mots que ce soit, qui serviraient à habiller et à définir ce que nous ressentons, et donc qui sont déjà un parcours au travers duquel on se reconstruit avec patience, tendrement. Eh bien déjà, pour lui, le Seigneur est ce compagnon qui comprend cette intimité, cette profondeur, ces larmes, leur sens, leur voix, leur signification. Un peu plus tard, dans les psaumes, David aura aussi la possibilité de nous dire que le Seigneur inscrit, psaume 56, dans son livre le nombre et la signification de nos larmes. Ce qui nous permet, les mots, de définir l'inconnu est précédé par ce moment de trop plein d'émotions. Déjà, dans cet état-là, le Seigneur, avant que nous ayons eu la capacité de mettre des termes sur ce que nous vivons, est en capacité de nous comprendre, de nous accueillir, de nous connaître, de nous accompagner et de préparer déjà une guérison. David définit cette profondeur, cette intimité, ce lien exceptionnel, unique, essentiel pour lui avec Dieu, ce lien qui va caractériser très souvent son parcours de foi, son parcours de vie. Et dans le psaume 63, ce qui m'interpelle, ce qui a interpellé bien des générations, c'est que ce psaume, si vous l'avez remarqué, si ce n'est la présence de Dieu, ne demande rien. Il n'y a pas de requête, il n'y a pas de demande, il n'y a pas une intervention divine qui est invoquée. Tout ce qui est ici décrit est l'état dans lequel se trouve David et la recherche intime de cette connexion, de cette présence. C'est la compagnie du Seigneur qui est invoquée. C'est cette proximité, c'est cette épaule, c'est cet échange, c'est ce dialogue que David cherche. Le premier livre de Samuel, très exactement, au chapitre 23 et 24, définissent dans les termes ce qui se passe dans les coulisses de ce psaume, la situation qui a amené David à écrire cette prière, ce chant, cette requête, ce dialogue avec l'Éternel. Le verset 19 déjà au livre de Samuel, premier livre de Samuel, verset 23, nous dit qu'en fait David est dans cette situation dans laquelle il fuit devant le roi Saül et devant ses troupes. Il se cache dans le désert de Juda et il est trahi par une petite population du désert de Juda qui s'appelle les Ziphiens, qui ont appelé Saül pour dénoncer David et pour lui indiquer sa cachette et son repère. Le verset 25 nous dit « Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et on l'en informa, David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. » Et donc, Saül est là avec ses troupes, la confrontation a déjà eu lieu, la proximité s'est déjà établie, David sait que Saül veut sa mort, David sait que Saül est prêt à envoyer la nuit des assassins pour mettre fin à ses jours. Et le texte nous dit, David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer de lui. Et voilà que ce psaume 63
dans la tradition juive et dans le commentaire biblique adventiste, ce psaume 63 se situe cette nuit, presque juste avant l'aurore, avant que David ne voit ce piège se refermer sur lui, parce qu'il est dans une espèce d'impasse, et donc les troupes de Saül et Saül lui-même sont autour de lui, et donc ce piège, cette trappe doit se refermer, et David avec ses hommes seront victimes de ce piège et de cette trahison. David pourrait demander bien des choses, j'en aurais demandé beaucoup à sa place. Dans ce psaume, David ne demande rien. La seule chose qu'il cherche, c'est la présence de Dieu. Dans des termes extrêmement touchants, et on comprend mieux ici quand David nous dit simplement au premier verset « Mon âme a soif de toi ». Et vous voyez que la fin du verset, avec 3 termes, va nous dire « dans une terre aride, desséchée, sans eau ». Il n'y a plus rien à boire depuis un moment. Et ils sont poursuivis par Saül et ses troupes dans le désert. Cette soif d'eau, David la transforme en soif de la présence de l'Éternel. Mon âme a soif de toi. Plus loin, verset 8, David dira « Tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes ». Alors que David et ses hommes sont cuits par le soleil qui frappe et qui tape dans le désert de Juda. David aura même plus loin, verset 6, vous avez ce terme touchant, « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents ». Verset 12, « Le roi se réjouira en Dieu ». Quel roi? David règne sur des scorpions, des cailloux, des serpents. Il sait dans ce moment précis, son heure venue. Le verset 7 nous dit « Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Les veilles de la nuit, ce sont les tours de garde, parce qu'il faut se protéger des assassins et des soldats de Saül. David, dans ce moment pour lui final, dans ce moment fatidique, dans ce moment où probablement son histoire s'arrête là, va se tourner, plein d'espérance, de confiance, mais surtout de foi vers l'Éternel. Espérance et confiance, elles sont présentes, nous connaissons David, mais c'est avant tout la foi qui ressort de ce texte. Espérance dans un lendemain, peut-être, ou pas, mais en tout cas espérance et certitude de la présence du Seigneur. Vous avez remarqué ce verset 4 qui, dans ce moment tragique, prend une toute autre signification. Ta bonté vaut mieux que la vie. La vie, peut-être, David est en train de la perdre, ainsi que celle de ses hommes. Qu'est-ce qui vaut mieux que la vie? Rien pour certains. Certains brûleraient, dépenseraient tout, sacrifieraient tout peut-être pour la vie. Pour David, nous avons ce message profond, intime, presque comme un testament, un héritage. C'est ta bonté qui vaut mieux que la vie. Avoir vécu, même brièvement, sans être devenu roi, comme quelqu'un qui a pu cheminer avec l'Éternel et être au bénéfice de cette miséricorde, ça vaut mieux qu'une vie tout entière. Le verset 12, je le disais, est porteur d'espérance. Malgré tout, le roi se réjouira en Dieu. Il parle déjà d'un futur. Quelle réjouissance, difficile de l'imaginer. Cependant, David s'accroche, s'enracine profondément dans les promesses de l'Éternel, celles d'une royauté. À quel niveau, quand, comment, ça lui échappe. Les troupes de Saül sont là. Ils les attendent. Le piège est prêt à se refermer. Cependant, l'essentiel, c'est peut-être pour une dernière fois de se reconnecter avec ce Dieu, de lui offrir ce chant, cette prière, cette demande d'intimité, de proximité, se réjouir, jouir de sa présence. Le texte continue, je me suis interrompu à la lecture des versets 27, 28 du premier livre de Samuel, et Samuel qui écrit le récit, l'histoire de cette époque, nous dit que déjà Saül et ses gens entouraient David pour s'emparer de lui lorsqu'un message vint dire à Saül « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Verset 28, Saül cessa de poursuivre David
et il s'en retourna pour aller à la rencontre des troupes philistines. Voilà que, par un aléa de ces guerres continuelles d'usure autour d'Israël à l'époque, cette fois-ci ce sont les Philistins qui envahissent, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière non plus, qui envahissent la terre d'Israël, et Saül est contraint avec ses hommes d'aller faire face, d'aller faire front au danger le plus grand. On s'occupera de David après. Il est poursuivi de quelques hommes, il a une toute petite troupe de gens un peu hétéroclites d'ailleurs. Maintenant, le danger réel pour le trône, pour Israël, c'est l'armée philistine. Et donc, le lendemain, David découvrira que Saül et ses troupes ont quitté le désert de Maon, ce fameux désert de Juda. La liberté, la libération, la fuite encore, parce que l'histoire n'est pas terminée, il y a encore bien des événements qui vont faire vivre des moments complètement inattendus et incroyables à David. Petit détail très intéressant, David restera se cacher dans le désert de Juda, mais cette fois-ci il ira près d'une source que vous connaissez, c'est celle de Ein-Gedi, où beaucoup de situations et d'épisodes vont encore se passer. C'est-à-dire David va continuer à fuir et se cacher dans le désert, mais cette fois-ci il va se cacher à côté d'un oasis. On ne se cache pas n'importe où dans le désert. Il a eu soif de la présence de Dieu, mais lui et ses hommes ont eu aussi soif d'eau. Et donc on va se cacher près de l'eau, on tire des leçons, des circonstances les plus difficiles. On a foi en Dieu, on cherche sa présence, on prie pour qu'il intervienne, mais on est aussi en capacité de s'organiser et de tirer des leçons, des erreurs. Maintenant, la leçon essentielle, principale de ce récit, de ce psaume, de cette requête, de ce chant, puisque les psaumes sont aussi des chants, c'est l'essentiel de cette rencontre. D'une rencontre face à face, d'une rencontre seul à seul, où David, encore une fois, transforme la situation, cette soif d'eau, dans la soif de l'Éternel. C'est particulièrement touchant de se dire que la température, elle brûle, elle amène les corps à ébullition, probablement les langues à gonfler, les lèvres à se gercer. Je transforme cette situation en soif de l'Éternel. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta bonté. Je cherche ta compagnie, l'intimité de ce secours, de ce recours, de cette paix que m'offre seulement ta présence. Un grand auteur anglais du siècle dernier a écrit « Pour la majorité d'entre nous, la prière de Gethsémane est le seul modèle. Déplacer les montagnes, ça peut attendre. » C'est C.S. Lewis qui a écrit cela. Ellen White, en 1892, écrira un très beau commentaire de ce texte. Elle est alitée, malade, en Australie. Et il écrira en commentaire de ce passage « Je préfère marcher avec Dieu dans l'obscurité que seul dans la lumière. » Là aussi, au travers de sa maladie, de sa souffrance, de son lit de peine, encore une fois, professer que c'est la présence de Dieu qui est un cadeau, pas la réponse, pas la réjouissance parce que je serai guéri, rétabli, réconcilié. Non, l'essentiel, le cadeau profond, c'est sa présence. Ta bonté vaut mieux que la vie. Alors ma prière au travers de la méditation de ce texte, et vous pourrez certainement le relire, le souligner, et d'autres images évoqueront pour vous la situation que traverse David, le parallèle avec votre propre vie, nos propres existences, et la façon dont nous nous tournons vers le Seigneur dans ces moments de difficulté, de défis, de souffrance, de solitude parfois, une solitude aussi parfois cherchée, afin d'être dans la paix et dans le silence, face à face avec notre Dieu. La joie de pouvoir dans ce texte célébrer, redécouvrir étape après étape l'intimité, la beauté, la bonté d'une relation avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse, au travers de ce texte, de ces textes, nous amener à l'essentiel de cette rencontre. Bien sûr, de cette rencontre découleront beaucoup de choses. Probablement déjà beaucoup ont eu lieu dans votre vie, auront lieu dans nos vies. L'essentiel, ce n'est pas le résultat de la rencontre. L'essentiel, c'est l'étincelle de cette rencontre, la nécessité de cultiver ce lien, ce rapport
cette intimité. Prions ensemble. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, au travers de ce récit de David, tu nous apprends encore une fois, malgré la peur, la difficulté, la solitude, l'angoisse du moment, la nécessité de nous tourner vers toi. De nous tourner vers toi, Seigneur, avec constance, avec profondeur, avec sincérité, parfois sans amener une liste de demandes, simplement de bénéficier de la beauté, de la bonté de ce lien, de la richesse de cette rencontre. Seigneur, les montagnes, ça peut attendre. L'essentiel, c'est la rencontre du Gethsémanée. C'est nous tourner vers toi, c'est ouvrir notre cœur, notre vie, nos attentes. C'est en profondeur nous arrêter sur qui nous sommes, sur où nous venons, sur ce que nous définissons comme nos besoins, et savoir que, à l'origine, à la base de tout cela, tout se résout dans cette rencontre continue, dans la foi, dans la paix que tu transmets, dans l'espérance que tu nourris. Merci parce que bien des fois, comme pour David, tu nous as sortis de situations insolubles et à nos yeux impossibles, improbables. Pourtant, tu étais là. Une solution s'est esquissée, parfois au fil des jours, des semaines. Seigneur, merci pour ces réponses, merci pour ces opportunités, mais avant tout, crée dans notre cœur, en profondeur, la volonté d'une rencontre vraie, constante, durable et solide. Nous t'en prions humblement, au nom de Jésus. Amen. Bonne étude à chacune et à chacun, un bon sabbat et de belles surprises à la lecture de ces textes, de ces psaumes, des évangiles, des rencontres belles, riches et profondes qui nourrissent de plus en plus cette intimité avec notre Dieu. Que le Seigneur nous garde. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour,
à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour.